Je suis aujourd'hui avec Sandrine, directrice du SEM. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je viens aujourd'hui pour vous poser des questions à propos des formations techniques que propose le SEM. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors on propose principalement pour le moment une formation technique qui est une formation de niveau bac, un niveau 4, et qui est une formation longue de 1050 heures qui s'est déjà déroulée pendant 4 sessions, et donc là c'est la 5e qui va démarrer, qui se déroule d'octobre à juin. Donc c'est une formation assez lourde quand même, 35 heures par semaine, avec des stages en entreprise et des stages en centre ici au SEM. Une formation qui se délocalise aussi dans différentes salles de spectacle de la région, et qui est donc une formation de technicienne, ça c'est important de le dire, du spectacle vivant et de l'événementiel sans lumière plateau. Donc c'est une formation qui se veut assez polyvalente, qui permet à soit des jeunes qui ont cette vocation d'aller vers les métiers du spectacle vivant technique, ou à des personnes qui sont autodidactes mais qui cherchent des apports théoriques par rapport à leur pratique, en sachant que des apports théoriques sur ces métiers-là, il y en a en colorimétrie, il y en a en optique, il y en a en mécanique, il y en a en mathématiques, enfin voilà. Et puis même sur les matières professionnelles en elles-mêmes, sur le plateau, sur le son, sur la lumière, sur la vidéo. Donc là, ça permet d'acquérir des compétences. C'est aussi la possibilité pour les personnes qui sont en poste, parce qu'il y a une évolution technologique et technique très forte sur ces métiers-là, de pouvoir se familiariser avec le numérique, avec les nouvelles techniques de consoles, de projecteurs, de choses comme ça, de pouvoir regagner aussi en compétences sur les nouvelles technologies, puisqu'elles vont à une vitesse fulgurante dans ces métiers-là. Donc on accueille 12 stagiaires par an sur cette formation. Il y a eu une première session de recrutement qui vient de se terminer là, et on en ouvre une deuxième avec des dépôts de candidature qui sont accessibles sur le site du SEM. On peut soit remplir son dossier de candidature en ligne, ou le télécharger, l'imprimer et nous le renvoyer. Donc cette deuxième session sera clôturée au 30 août. On aura un jury à nouveau qui va se réunir pour sélectionner les dossiers et auditionner les candidats. Et donc on aura un groupe de 12 stagiaires qui sera constitué et qui démarrera cette action de formation le 9 octobre. Donc voilà, pour ceux qui ont cette vocation ou cette envie, n'hésitez pas. On a un chargé de mission de formation professionnelle qui s'appelle David, qui est joignable au 02 35 48 95 28 et qui peut répondre à toutes les questions sur les prérequis, sur les modalités, sur les conditions d'accès à cette formation, sachant qu'il faut pour la plupart être forcément motivé, avoir une expérience, quelle qu'elle soit, même ça peut être bénévole, mais ça peut être aussi déjà professionnel en fonction du parcours de chacun, et puis avoir déjà quand même des premières compétences techniques. Alors la formation est séparée en 3 pôles, ou est-ce que c'est un cursus commun et ensuite il y a des spécialisations ? Alors en fait c'est un cursus commun mais qui peut être modulable, c'est-à-dire qu'on peut extraire des modules. Une personne peut faire par exemple le module son, une autre le module lumière, et si la personne le souhaite, peut l'année suivante passer l'autre module et au final passer le titre par exemple, donc passer le diplôme. Ça c'est tout à fait possible, mais c'est quand même un ensemble, un tout. Quand soit on y entre par module, par l'un des 3 modules, soit on y entre dans son intégralité. Et donc là, c'est vraiment une formation polyvalente qui permet d'avoir une approche quand même fiable et concrète sur les 3 axes que sont le plateau. On peut rajouter même un 4e, le plateau, le son, la lumière et la vidéo. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la formation ? Il y a 10 places régions. Ces places régions sont prises en charge pour les demandeurs d'emploi, ce qui veut dire que le coût pédagogique et certains frais pédagogiques peuvent être pris en charge. Donc c'est important de le savoir, parce que ça veut dire que c'est une formation forcément qui coûte un peu cher, parce que nous on a défendu des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12 stagiaires, ce qui est très peu. Il y a des TP qui se font à 2 formateurs, donc voilà, ça fait 2 formateurs pour 6 stagiaires, ce qui est un luxe quelque part pour comparer à d'autres formations. Il y a énormément de matériel à disposition, puisqu'on a eu la chance de pouvoir s'équiper, de pouvoir aménager un bâtiment, un pôle de formation professionnelle avec des locaux à disposition qui sont tout neufs, avec du matériel à disposition tout neuf. Qu'en plus, cette formation elle est développée en partenariat avec le réseau des responsables techniques de la région, et donc elle est accueillie dans des salles de spectacle de la région qui ont des configurations forcément différentes. Donc on essaie d'aller dans des endroits très différents pour que les stagiaires puissent observer et commencer à travailler dans des configurations qui sont différentes, qui leur permettent d'avoir une vraie vision des
des métiers aussi après. Donc voilà, c'est une chance et c'est quelque chose qu'on a défendu nous au niveau de la région, à savoir que par rapport à la région Normandie, il y a très peu de propositions sur les métiers du spectacle vivant, technique mais aussi artistique, que la région est en train de travailler sur un schéma de la formation professionnelle, et qu'il y a un gros travail à fournir parce que pour le moment, pour des jeunes qui veulent se former, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui veulent se former dans ces métiers-là, soit ils partent de la région, certains ne reviennent pas, soit ils changent de vocation et c'est vraiment dommage, et on a un problème de structuration de notre champ professionnel ici en région, et il faut nous on s'est mis cette mission aussi de faire évoluer ça, parce qu'il y a besoin de professionnels, il y a besoin de gens compétents, il y en a déjà, mais il en faut encore parce que c'est un secteur qui est en développement, donc voilà, il y a du travail. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Bonne journée. Merci, toi aussi.